Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'assassinat de Chérubin Okende, un tournant pour la sécurité à Kinshasa. C'est la question que je me pose et je vais très bien développer cette question ensemble avec vous. Eh bien, sans plus tarder, pour ceux qui ne connaissent pas notre frère, notre ami, père, oncle ou encore collègue, Okende était, disons, quelqu'un d'une très grande valeur dans notre nation, dans notre gouvernement, comme vous pouvez vous imaginer. Et il a travaillé pour le Congo, donc nous avons quand même droit de parler de sa vie et de ce qui s'est passé pendant ces derniers temps comme mise à jour. Eh bien, une fois encore, je dirais bienvenue sur LNL News, votre source d'information fiable sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet délicat et d'actualité. Certainement, c'est l'insécurité à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à travers le prisme du récent meurtre de l'ancien ministre Chérubin Okende, paix à son âme. Pour commencer, rappelons les faits. Chérubin Okende était ancien ministre et figure politique de premier plan, a été tragiquement assassiné. Alors, la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, a accepté d'aider à l'enquête sur ce meurtre. Eh bien, l'assassinat de Chérubin Okende, c'est quelque chose qui fait vraiment penser et réfléchir tout Congolais. C'est quelque chose qui secoue les pays et attire l'attention internationale. Cet événement tragique soulève des questions cruciales sur la sécurité à Kinshasa et les défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée pour maintenir l'ordre et la stabilité. Alors, dans un contexte, Chérubin Okende a été assassiné dans des circonstances jusque-là encore floues, ce qui a suscité une vague d'indignation et de peur parmi la population. Son assassinat s'inscrit dans un contexte d'insécurité croissante à Kinshasa, où la violence et la criminalité sont devenues monnaie courante. Si j'essaye brièvement d'analyser la situation, je dirais que l'assassinat de Chérubin Okende n'est pas un événement isolé. Il s'inscrit dans un contexte d'insécurité croissante dans notre capitale. Et l'insécurité ne se limite pas tout simplement à Kinshasa, mais l'insécurité est connue dans toutes les parties de la République démocratique du Congo, en commençant par la capitale Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les citoyens sont confrontés à une violence quotidienne et l'assassinat d'une figure politique de cette envergure soulève de nombreuses questions. Réfléchissons un peu sur les implications juridiques. Sur le plan juridique, l'implication de la MONUSCO dans l'enquête est un signe de l'importance de cette affaire. Cela pourrait conduire à une plus grande coopération internationale dans la lutte contre l'insécurité en République démocratique du Congo. Cependant, cela soulève également des questions sur la souveraineté du pays et la capacité de ses propres institutions à enquêter et à poursuivre les auteurs de tels crimes. Si nous pensons aux conséquences sociales, sur le plan social,
L'assassinat du chérubin Okende a un impact profond. Il renforce les sentiments d'insécurité parmi la population et peut conduire à une plus grande méfiance envers les institutions. Cela pourrait également inciter les citoyens à exiger des réformes plus profondes pour améliorer la sécurité et la justice. Parlons un peu du pour et du contre de l'intervention de la MONUSCO. L'intervention de la MONUSCO a ses avantages et ses inconvénients. D'une part, elle peut apporter une expertise et des ressources précieuses pour aider à résoudre l'enquête. Ça, c'est très vrai. Mais d'autre part, elle peut être aussi perçue comme une ingérence étrangère, ce qui pourrait alimenter les tensions. L'efficacité de l'intervention de la MONUSCO et l'impact de ces enquêtes sont des sujets de débat. Comme je peux le mentionner, ou encore je l'ai déjà mentionné dans une ligne de mes émissions passées, c'était sur le rapport Mapping, exactement, c'est ça, un rapport de 2010 qui documentait les violations graves des droits de l'homme et du droit international et humanitaire en République démocratique du Congo entre les années 1993 et 2003. Et ces enquêtes n'ont pas conduit à des actions concrètes pour traduire les responsables en justice. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les enquêtes de la MONUSCO peuvent ne pas aboutir à des résultats concrets. Tout d'abord, la MONUSCO est une mission de maintien de la paix et non une force d'application de la loi. Elle peut aider à enquêter les crimes, mais elle n'a pas le pouvoir de poursuivre les criminels. C'est le rôle du système judiciaire de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, la MONUSCO est confrontée à des défis logistiques et des sécurités importants en RDC. Le pays est vaste et les infrastructures sont souvent insuffisantes, ce qui rend difficile la collecte de preuves et l'interrogatoire des témoins. Troisièmement, la MONUSCO peut être confrontée à des obstacles politiques. Les acteurs locaux et nationaux peuvent résister à ces efforts, en particulier si l'enquête menace leurs intérêts. Cependant, cela ne signifie pas que l'enquête sur le meurtre des chérubins Okende sera nécessairement infructueuse. La MONUSCO a acquis une expérience précieuse en République démocratique du Congo au cours des dernières années et a développé des relations avec les communautés locales, les autorités et les organisations de la société civile. Elle peut utiliser ses atouts pour aider à faire avancer l'enquête. De plus, l'attention internationale sur le meurtre des chérubins Okende pourrait mettre la pression sur la MONUSCO et le gouvernement de la RDC pour obtenir des résultats. Cela pourrait conduire à une plus grande volonté politique de résoudre l'affaire. En fin de compte, l'impact de l'enquête de la MONUSCO dépendra de nombreux facteurs, dont beaucoup sont hors de son contrôle. Donc, il est important de suivre de près l'évolution de l'enquête et de continuer à faire pression sur la justice. Les implications et les conséquences. L'assassinat d'une figure politique de cette envergure a des implications profondes. Il renforce les sentiments d'insécurité parmi la population et peut conduire à une plus grande méfiance envers les institutions. Cela
j'insiste encore et je le répète, pourrait inciter les citoyens à exiger les réformes profondes pour améliorer la sécurité, la justice et prendre en considération la valeur de la vie humaine, plus spécifiquement de la vie d'un Congolais. La MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, dans l'enquête est un signe, comme je l'ai dit, un signe d'importance sur cette affaire. Alors, comme Keïta l'a promis, et comme Keïta voulait bien sûr se mêler dans cette affaire, il est temps que les Congolais puissent travailler en collaboration avec cette grande institution internationale dans la lutte contre l'insécurité. Et la MONUSCO aussi, à son tour, doit prendre ses responsabilités en main et non faire vivre les Congolais dans les mêmes pièces de théâtre que les Congolais a traversées, a connues pendant les 22 dernières années. Alors, la sécurité soulève des questions sur la souveraineté du pays et la capacité de ses propres institutions à enquêter et à poursuivre les auteurs de tels crimes. Alors, quel chemin à suivre? À mon avis, face à cette situation, il est crucial que les autorités congolaises prennent des mesures décisives. Cela comprend les renforcements des institutions de sécurité et de justice, la promotion du dialogue et de la réconciliation, et la coopération avec la communauté congolaise et ainsi que la communauté internationale. Pour le peuple congolais, il est important de rester vigilant et de soutenir les initiatives de paix et de sécurité. Cela peut inclure la participation à des ateliers de sensibilisation, les signalements des activités suspectes et les soutiens aux organisations qui œuvrent pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. L'assassinat de Chérubin Okende est un rappel tragique des défis auxquels la RDC est confrontée. Cependant, c'est aussi une occasion de se mobiliser pour un changement positif et de travailler ensemble pour un avenir plus sûr et plus pacifique. En conclusion, je dirais que l'assassinat de Chérubin Okende est un symptôme d'une insécurité plus profonde à Kinshasa. Il soulève des questions juridiques et sociales importantes et met en lumière les rôles complexes de la communauté internationale dans la résolution de ces problèmes. Eh bien, je dirais finalement que Okende est parti, le Congo est resté, et ceux qui sont là aujourd'hui, moi et toi, nous sommes appelés de travailler pour ce pays, à honorer ce grand pays, à préparer le meilleur chemin que nos enfants utiliseront demain. Il est temps de réveiller notre conscience, de réveiller notre amour patriotique, de réfléchir des fois avant de causer du tort ou encore à faire du mal à notre propre et cher pays, la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Léonjoleo News. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses approfondies. Merci encore pour votre attention. C'était la voix de Odon Boulamba. Je vous remercie pour tout et j'espère bien vous écouter, vous suivre, vous parler dans les prochaines heures. Merci et à très bientôt.